Comment créer votre micro-entreprise? Alors c'est tout l'objet de ce cours et vous allez voir que ça a changé depuis quelques années, en tout cas moi par rapport au début quand j'ai commencé, tout se faisait sur le site de l'URSSAF, mais maintenant tout se fait sur le site procédure.inpi.fr. Donc à travers ce petit cours aujourd'hui, je vais tout vous montrer de A à Z, que ce soit comment faire votre demande d'ACRE, comment choisir si vous allez faire le versement libératoire, comment choisir si vous allez verser mensuellement, trimestriellement ou annuellement vos cotisations. Bref, on va vraiment voir tout ça de A à Z et je pense que c'est hyper intéressant. Alors pour commencer, vous allez vous retrouver sur donc ce site-là. Vous pouvez vous connecter ensuite avec France Connect. Donc ça, c'est si vous avez déjà des comptes ImpôtGouv, ce genre de trucs-là. Pareil pour La Poste, Amélie. Bref, c'est une facilité en fait pour se connecter. Et sinon, vous pouvez aussi créer un compte directement. Donc pour créer un compte, c'est très simple. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, en l'occurrence, j'ai créé un compte test pour vous montrer exactement comment ça marchait. Mais du coup, vous allez vous retrouver ici. Vous allez mettre adresse de courrier, mot de passe, nom, prénom. Ensuite, vous recevrez un mail où vous devrez confirmer que le mail vous appartient bien. Et à partir de là, ensuite, on vous enverra un mot de passe. Vous devrez le changer. Et à partir de là, votre compte, il sera créé et vous n'aurez plus qu'à vous connecter. Donc là, en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, moi, mon compte, il est déjà créé. Et donc, vous n'avez plus qu'à vous connecter. Dès lors que vous êtes connecté, comment ça se présente? Vous voyez ici, on a l'identifiant client, entreprise, marque, brevet. En fait, ils ont vraiment tout rassemblé en un seul et même module, on va dire, qui s'appelle l'INPI. Donc, vous savez, l'INPI de base, c'est pour la protection de votre marque. Donc ici, par exemple, la marque ou vos brevets, ce genre de trucs-là. Et donc maintenant, c'est à partir de ce portail-là que se passe toute la déclaration, que ce soit pour déposer une formalité de création d'entreprise, déposer une formalité de modification, cessation, etc. Donc nous, en l'occurrence, on va cliquer sur déposer une formalité de création d'entreprise parce qu'on veut créer une entreprise. Ici, on va cliquer sur créer une entreprise. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire comme entreprise? En l'occurrence, vous voulez faire une micro-entreprise, c'est tout l'objet de cette vidéo. Donc vous allez choisir entrepreneur individuel et par contre, vous allez bénéficier du statut micro-entrepreneur. Donc ici, vous voyez à chaque fois, il y a des petits détails qui vous expliquent voilà la différence. Donc là, vous êtes entrepreneur individuel et vous bénéficiez du statut micro-entreprise. Est-ce que vous avez déjà exercé une activité qui était non salariée, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà eu une autre micro-entreprise ou une autre société? Là, c'est à vous de répondre oui ou non. Ici, on va prendre un test. Je n'ai pas eu d'autres micro-entreprises ou ce genre de trucs. Là, j'essaye de me mettre vraiment dans la peau de quelqu'un qui vient tout juste d'entamer ses démarches. Ici, nom du brouillon, donc c'est le nom que vous allez attribuer à votre démarche. Comme ça, vous pourrez la retrouver dans le temps. Donc, ça peut être par exemple création micro. Ensuite, ici, donc on a tout le résumé. Ici, vous allez saisir vos informations. Félix Beauregard. Il faut remplir toutes les informations où il y a des astérix. Le reste, c'est pas nécessaire. Et donc là, vous allez choisir votre régime micro-social, c'est-à-dire votre périodicité de versement. C'est là où vous choisissez soit mensuel, soit trimestriel. C'est-à-dire en gros, vous savez, en tant que micro-entreprise, vous allez devoir payer des cotisations. Ces cotisations, elles sont adaptées en fonction de votre chiffre d'affaires et de ce que vous faites, de votre activité. Si vous vendez du service, elles vont être à hauteur de plus ou moins 21%. Ou si vous faites de l'achat-vente de marchandises, elle va être aux alentours des 12%. Là, en fait, c'est juste votre périodicité de versement que vous allez sélectionner. Donc, si vous voulez verser tous les trimestres, vous choisissez trimestriel. Si vous voulez verser tous les mois, vous faites mensuel. Personnellement, je vous recommande fortement de faire mensuel, c'est-à-dire qu'à chaque fin de mois, vous allez prendre votre chiffre d'affaires et vous allez dire, ok, ça c'est le chiffre d'affaires du mois de janvier, j'ai fait 12 000 euros. Vous allez ensuite sur votre portail URSSAF pour faire votre déclaration. 12 000 euros x 12%, ça fait plus ou moins un peu plus de 1400 euros, un truc comme ça. Et vous n'avez plus qu'à verser directement sur le site de l'URSSAF. Plutôt que de trimestriel, c'est-à-dire que vous allez devoir verser tous les 4 mois. Tous les 4 mois, si vous avez fait 12 000 euros, je sais pas, pendant 4 mois d'affilée, c'est-à-dire que vous allez devoir verser d'un coup plus de 5 000 euros. Personnellement, pour tout ce qui est gestion de trésorerie, je vous recommande vraiment de faire mensuellement. Ensuite, ici, vous allez choisir votre adresse. Donc, ça, c'est pas très compliqué. Vous faites avec vos informations, bien sûr. Donc là, vous choisissez votre adresse mail, votre téléphone. Et ensuite, ici, c'est très important, vous allez mettre votre numéro de sécurité sociale. Donc ça, c'est juste, vous savez, quand vous allez devenir salarié ou tout ce genre de trucs-là, c'est des démarches à faire. Ils demanderont toujours le numéro de sécurité sociale. Donc ici, vous allez le remplir. Est-ce que vous avez une activité intérieure? Est-ce que vous avez eu d'autres activités où vous étiez non salarié? On l'a déjà coché au début, donc là on était non. Avez-vous déjà formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF? Non. Et moi je vous recommande fortement de faire justement la demande. L'ACRE, on en reviendra à la fin justement de cette vidéo parce que c'est dès lors qu'on a fini la création de sa micro-entreprise qu'on va s'y intéresser. L'ACRE, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une aide de l'État qui nous permet de diviser par 2 nos cotisations sociales, du moins sur la première année. C'est-à-dire qu'admettons, on fait de l'achat-revente de marchandises, au lieu de payer les
12, je sais plus combien de pourcents, on va payer seulement 6,4% la première année. Et donc ça, c'est une aide de fou furieux. C'est-à-dire qu'au lieu de payer, par exemple, vous faites 100 euros de chiffre d'affaires, vous allez payer 12 euros de cotisation sociale. Là, vous allez payer seulement 6,40 euros. Et donc, c'est vraiment une aide surpuissante que je recommande à tout le monde de prendre. Vous disposerez de 45 jours dès lors que vous aurez fini la création de votre micro-entreprise pour faire cette demande. Passer ce délai, ça sera impossible de la faire. Et par contre, il n'y a pas tout le monde qui peut en bénéficier. Si vous êtes âgé entre 18 et 25 ans, alors là, c'est sûr, il n'y a pas d'inquiétude. Vous pourrez en bénéficier sans aucun problème. Mais après, si vous voulez aller plus en détail, je vous partagerai un document qui vous présentera les conditions pour bénéficier de l'ACRE. Donc, il suffit d'avoir une condition qui rentre dans tout ça. C'est par rapport à des choses comme le chômage, par rapport à votre âge. Bref, il y a plein de conditions. Et si vous en respectez une, c'est que vous pourrez en bénéficier. Comme je l'ai dit, je recommande à tout le monde de le faire. Ici, vous allez choisir votre organisme d'assurance maladie. Si vous êtes lambda, si vous n'avez pas de régime d'assurance maladie normal, vous êtes en régime général. Donc ça, pas d'inquiétude. Est-ce que vous exercez une activité simultanée? Est-ce que vous êtes, je sais pas, salarié? Oui ou non? Nous, on est commerçant, on fait de l'achat-revente pure et dure en ligne. Donc, on va sélectionner non. Donc, ensuite, on arrive sur cette petite page. Donc là, c'est concernant l'adresse de l'entreprise. La première question, c'est l'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel? Donc ça, c'est vraiment vous, si vous avez un local ou des bureaux, ce genre de trucs-là. Moi, en l'occurrence, au début de Central Montmartre, on a commencé directement chez moi, chez ma mère. Donc oui, j'avais fixé à mon domicile. Est-ce que vous avez recours à une société de domiciliation? Donc ça, c'est si vous ne voulez pas que les gens voient directement votre adresse précise directement sur votre déclaration ou sur l'extrait avec votre numéro cabis ou l'extrait avec votre numéro sirène qui ressemble à ça. Je vais vous montrer. À votre certificat d'inscription, donc là où vous avez toutes vos caractéristiques, vous voyez ici à votre adresse, tout ce genre de trucs là, et que ce ne soit pas rendu public, c'est là où vous devez faire appel à une société de domiciliation. Pareil, si vous êtes une personnalité publique, moi par exemple aujourd'hui, j'utilise une société de domiciliation pour pas que mon adresse soit affichée n'importe où et que les gens n'aient pas mon adresse comme ça quoi. Donc c'est à ça que ça sert une société de domiciliation. Ça vous pouvez en trouver en ligne, donc c'est juste pour que vos papiers, vos démarches, elles soient regroupées, centralisées à une autre adresse, que soit à la limite il vous renvoie tout votre courrier ensuite, soit en ligne on va dire, c'est juste une adresse en ligne, mais sinon pour tout ce qui va être document, on pourra sélectionner ensuite l'adresse et mettre la vôtre. Sinon on ne va pas utiliser de société de domiciliation ici. Est-ce qu'on souhaite associer l'adresse de son entreprise à son établissement? Donc là c'est oui ou non, ça c'est vous qui choisissez en fonction. Donc là on clique sur oui, j'ai pris les connaissances de tout ça et on passe à l'étape suivante. Ensuite on a déclaration du contrat d'appui. Logiquement vous n'avez pas de contrat d'appui, donc vous allez mettre non. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent engager votre établissement, je sais pas, font partie aussi de votre établissement? Admettons, vous faites une micro-entreprise, je sais pas, avec quelqu'un d'autre, même si votre micro-entreprise elle est personnelle, c'est-à-dire qu'elle est à votre nom et que vous ne pouvez pas avoir d'associé parce que c'est pas comme une société. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous qui quand même a des droits sur la micro-entreprise? Donc ça c'est, si par exemple vous êtes avec un associé et vous préférez commencer en micro-entreprise, vous pouvez le faire ici, ajouter un représentant. S'agit-il d'une déclaration de renonciation à l'incessibilité sur la résidence principale? Cette réponse-là, de base, vous êtes protégé. Donc, est-ce que vous renoncez à cette protection de la saisissabilité de votre résidence principale? Et donc là, il faut cocher non, parce que vous n'allez pas renoncer à ça. Donc ensuite, ici, vous pouvez ajouter ici sur des résidences secondaires, mais vous, ici, vous allez directement passer à l'étape suivante. Est-ce que cet établissement est-il l'établissement principal? Donc là, ici, on va choisir le nom commercial. Donc, quand vous êtes en entreprise individuelle, ce nom commercial, c'est pas comme une société, c'est-à-dire c'est pas comme une SARL, une SAS, ce genre de truc-là. Votre nom commercial, ça sera toujours votre nom, prénom et suivi de EI. Donc par exemple, moi, Félix Beauregard, EI. C'est comme ça que ça va se définir. Mais bon, on peut se faire kiffer et mettre, je sais pas, un petit terme un peu spécial. Nous, par exemple, on avait utilisé Central Montmartre. Donc on peut mettre Central Montmartre ici. Donc ça, c'est vraiment le nom commercial, mais ça n'a aucune valeur juridique. Ici, vous allez choisir l'adresse de votre établissement. Donc moi, en l'occurrence, on va remettre l'adresse du coup de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des salariés dans votre entreprise? Ça dépendra de vous, mais normalement, vous allez être dans la situation de non. Et de toute façon, même je vous déconseille de recruter des salariés, en tout cas au départ, recrutez plutôt des gens en freelance ou d'autres micro-entrepreneurs que vous allez pouvoir travailler sous la forme de mission, donc missionner pour que vous, d'un côté, ça ne soit pas des charges en plus, c'est-à-dire qu'en plus, quand vous avez un salarié en France, vous allez devoir payer des charges sur son salaire, vous allez devoir aussi avoir des obligations vis-à-vis de son contrat, si c'est un CDI, un CDD, le conserver sur une durée, s'il y a des problèmes ou quoi que ce soit, c'est compliqué de virer la personne juste comme ça. Donc moi, je vous recommanderais
recommanderais toujours, en tout cas au début, lorsque vous êtes dans vos premiers process, vous êtes là, vous créez votre première micro-entreprise, de ne jamais recruter de salariés et de tout faire en freelance tant que vous n'avez pas encore l'expérience et que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Dès lors que vous saurez ce que vous voulez, là vous pouvez facilement passer sur des salariés. Moi aujourd'hui par exemple, je privilégie toujours de travailler avec des freelances et ce genre d'activités là. Mais j'ai pas du tout de salariés. Maintenant, on passe aux activités. Donc maintenant qu'on a rempli information générale, ensuite on va directement dans activités. Donc dans activités, il nous demande quelles sont les activités différentes de notre entreprise. Donc c'est-à-dire que vous savez, vous pouvez cumuler en fait au sein de la même micro-entreprise plusieurs activités. Là, admettons, je vais le remplir comme si j'étais un e-commerçant et que je faisais de l'achat-revente de vêtements sur Vinted ou sur un site internet. Bref, je le fais en ligne. C'est important de préciser en ligne et non pas au détail dans un magasin. Là, je vais dire que c'est l'activité principale pour l'établissement. Je vais mettre le date de début de l'activité. Faites correspondre les deux dates parce que je sais que j'ai déjà eu des problèmes comme quoi, parce que je n'avais pas fait correspondre les deux dates, parce que j'avais dit que j'avais commencé en amont, il m'avait dit que non, c'était pas possible. Donc là, admettons, on est le 11 décembre, on va le créer pour le 11 décembre 2023, on va pas se prendre la tête. Est-ce que vous faites une activité non sédentaire? Là, il faut que vous cochiez non, parce que ça va toucher plutôt si vous êtes ou un commerçant ambulant, type forain ou ce genre de truc là. Est-ce que votre activité elle est permanente ou saisonnière? Nous, elle est permanente. Est-ce que c'est prolongement d'une activité agricole? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la vente de vêtements de seconde main en ligne. Catégorie de notre activité. Donc vous voyez ici, il nous propose plein de catégories. Nous, on va être dans commerce et artisanat de détail. Après, je vous montrerai aussi comment est-ce qu'on peut faire du service si, par exemple, au sein de votre micro-entreprise, vous voulez cumuler une entreprise de service et une entreprise d'achat-revente. Ensuite, on va aller plus en détail du coup dans la catégorisation 2 de l'activité. Et donc là, ici, on va choisir. Admettons, par exemple, pour Vendel, j'aurais pu faire commerce de gros et intermédiaire parce que voilà, je vends des vêtements en grosse quantité. Mais là, si vous êtes sur un site internet, vous allez faire vente à distance et non pas vente et commerce de détail ni vente et commerce de détail sur inventaire de marché. On va faire vente à distance. Si vous déclarez une activité sur des formes, ça nécessitera un traitement par le greffe. Donc ça, c'est obligatoire, c'est-à-dire que ensuite vous devrez faire une inscription au RCS. Ça, on le verra après de toute façon. Si par contre vous faites une activité de service, par exemple, ça ne sera pas le cas parce que vous ne faites pas une activité commerciale. Admettons maintenant si je veux ajouter une nouvelle catégorie, c'est-à-dire que je veux mettre en plus une autre activité que je vais faire sur ma micro-entreprise. Et ici dans origine, vous allez sélectionner création toujours. Donc voilà pour la description de notre activité. On peut ajouter du coup une autre activité comme je vous l'ai montré là juste ici. Vous cliquez dans activité non définie. Et si par exemple vous faites une autre activité mais c'est pas la principale, donc vous allez mettre non. Vous allez mettre voilà par exemple vous commencez aujourd'hui aussi. Sédentaire non. Elle est permanente aussi. Elle est non agricole. Vous faites par exemple conseil aux entreprises. Donc là c'est du service. Vous allez sélectionner dans catégorie que vous faites activité de service, catégorie 2, conseil. Et ici, vous pouvez utiliser le petit robot aussi qui peut vous aider. En gros, vous lui dites que vous faites du conseil aux entreprises et il va vous donner la catégorie qu'il faut que vous sélectionnez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Conseil aux entreprises, catégorisation. Sélectionnez le domaine de votre activité. Donc là, par exemple, on est dans le service. Là, on va mettre conseil aux entreprises. Donc c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, le petit robot. Là, ici, il va nous afficher plusieurs catégories qui correspondent à notre activité. Comment utiliser ce petit robot? C'est-à-dire que menu 1, on va mettre activité de service. Menu 2, on va mettre activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion. Hop. Ensuite, menu 3, on va mettre conseil pour les affaires, conseil de gestion. Et ensuite, conseil 4, on mettra conseil commercial ou autre activité de conseil. Bref, c'est vous qui voyez. Mais donc, voilà comment est-ce qu'on fait pour une activité de service. Pour achat-revente, du coup, c'est comme je vous ai montré juste avant. Artiste, auteur, nom, type d'origine, création aussi. Étape suivante, ici, vous voyez, on a deux types d'activités du coup au sein de notre entreprise. Du coup, moi, je vais virer celle-là parce que je vais garder que la vente à distance. Ensuite, étape suivante, là, vous pouvez ajouter votre domaine internet si vous en avez un. Si vous avez un compte Vinted, peut-être que vous pouvez mettre votre compte Vinted. Après, c'est pas obligatoire. Voilà, genre, c'est vous qui décidez ou pas de le faire. Donc, maintenant qu'on a passé le site web, on arrive sur ça, option fiscale. Option pour le versement libératoire. Alors là, je vous avoue que c'est un peu compliqué. En gros, si vous choisissez le versement libératoire automatique, c'est-à-dire que automatiquement, il me semble que c'est plus ou moins 1% dans vos cotisations en plus qui vont partir pour verser en fait automatiquement votre impôt dont vous êtes redevable auprès de l'État. Vous savez, c'est le même impôt que vous devez payer à la fin de l'année. Donc là, par exemple, on est en 2023, on va devoir faire notre déclaration d'impôt pour toute l'année 2023 jusqu'au mois d'avril ou mai, je ne sais plus. J'ai fait la
première fois ma déclaration l'année dernière. J'avoue, j'étais perdu de base. C'est une dinguerie comment tu comprends rien sur ces trucs-là. C'est l'enfer. Mais bon, il y a des gens qui sont plutôt pas mal qui peuvent t'aider et notamment aussi, il y a des comptables. Donc, c'est vrai que quand tu es entrepreneur, c'est plus facile. Mais sans comptable, c'est vrai que c'est assez compliqué. En gros, il y a des calculs à faire, il y a des trucs pour voir si c'est plus rentable pour toi de faire le versement libératoire ou pas. Le truc, c'est que c'est hyper compliqué de l'expliquer en une simple vidéo. Je vous mettrai un lien où vous allez comprendre ce que c'est que ce qui est très bien expliqué. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui montre un peu comment ça marche les micro-entreprises. Il va vous expliquer dans quelle situation est-ce que c'est plus intéressant d'opter pour le versement libératoire ou dans quelle situation ça ne l'est pas. Si vous ne faites que très peu de ces chiffres d'affaires au début, l'idéal, c'est de peut-être faire non pour l'option de versement libératoire. En tout cas, c'est ce qui est conseillé. Après, d'un autre côté, je préfère que vous alliez voir ce document-là pour être sûr de votre choix, que vous fassiez vos petits calculs. Si vous êtes dans le foyer fiscal de vos parents ou si vous êtes à votre charge. Bref, ça va dépendre de plein de choses. Donc, moi, je vais faire non. Mais vous, je vous conseille vraiment d'aller checker ce petit document. Et si vous avez la flemme ou si vous n'avez pas envie de prendre le temps de le faire, ce que je comprends totalement, mettez non. Ça sera beaucoup plus simple. Ensuite, ici, on va passer sur l'identité de l'entreprise et on va sélectionner un type de pièce. Donc là, bien sûr, on va transmettre nos documents d'identité, type la carte nationale d'identité. Bon là ici en l'occurrence je vais prendre des documents parce que j'ai pas les documents comme est-ce qu'ils les demandent, c'est-à-dire non pas en format PNG mais en format PDF ou en format JPEG. Bref, ça c'est à vous de transmettre de toute façon vos documents. Ensuite, attestation sur l'honneur de non-condamnation. Je vous mettrai un modèle type qu'il faut que vous fassiez. Donc pour cela c'est très simple, vous prenez une feuille et vous écrivez: je certifie Félix Beauregard, résident au X adresse, Paris, né le 17-07-2000 à Paris 11e, certifie sur l'honneur de ma non-condamnation. Bref, je vous mettrai vraiment le modèle en description. Mais il faut savoir que voilà, si vous n'avez jamais été condamné et si vous n'avez pas d'interdiction vis-à-vis de la création d'une entreprise, il n'y aura aucun problème. Ça, c'est juste un petit document à faire. Donc, c'est vraiment une attestation sur l'honneur. Pareil, sur un bout de papier. Justificatif de l'adresse de l'entreprise fixé au local d'habitation. Alors là, comment est-ce que vous allez faire? Donc, il suffit juste de transmettre des justificatifs de votre domiciliation. Donc admettons, là j'ai dit que j'habitais à Paris à cette adresse, je vais devoir justifier que j'habite à cette adresse. Donc pour cela, vous pouvez utiliser des factures d'électricité, factures d'eau, factures de téléphone il me semble, mais peut-être pas de téléphone portable, à voir si ça marche vraiment. Il faut que vous vous renseigniez, mais en tout cas, tout ce qui prouve que vous habitez bien à ce domicile-là, vous aurez toute une liste exhaustive sur internet. Si vous habitez encore chez vos parents et vous n'avez pas du coup de justificatif de domicile à votre prénom, comment ça se passe? Dites-vous que j'en ai fait des dizaines dans ma vie, donc je vais vous expliquer ça très en détail, c'est très facile. Il vous faut la carte d'identité d'un de vos parents, une certification sur l'honneur que vous habitez bien dans sa résidence. Donc c'est-à-dire par exemple, mon père il s'appelle Christophe Beauregard. Je sous-signais Christophe Beauregard habitant à Paris, étant né le truc à Paris. Certifie sur l'honneur que mon fils Félix Beauregard, né le tac à Paris, réside au X rue de truc à Paris, 75018. Voilà, ça le fera amplement. Ensuite, votre carte d'identité, mais du coup, ils l'ont déjà. Et du coup, un justificatif de domicile au nom du parent qui vous a fait la certification sur l'honneur et qui a aussi transmis sa carte d'identité. Donc, là encore, ça, c'est pas compliqué. Ensuite, déclaration sur l'honneur de non-condamnation. Donc là encore, pareil que... en fait, c'est la même chose que juste ici. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il la demande en double, mais vous remettez la même. Attestation de filiation. Donc là, c'est juste dans des cas précis. Si vous êtes filié, je sais pas comment ça se dit, mais si c'est le cas, vous le savez en fait, de toute façon. Mais si ce n'est pas votre cas, si vous n'avez jamais entendu ce mot, c'est que vous ne l'êtes pas. Donc, vous pouvez passer. La preuve, il n'y a pas d'astérix ici, donc c'est bon. Ensuite, vous avez l'attestation d'élection de domicile. Bref, ça, c'est pas important. Attestation de renonciation. Donc ça, c'est si vous avez coché, vous savez, à la première case quand on a vu là, est-ce que vous renoncez à la saisissabilité de votre résidence principale? Si vous avez coché oui, je renonce, là ici il faut que vous transmettiez le document. Donc c'est pourquoi on va pas se prendre la tête, nous on fait non et on mettra pas le document ici. Ensuite, c'est si vous avez fait votre création de micro-entreprise par procuration, c'est-à-dire que c'est pas vous qui avez fait directement la déclaration, faut le prouver aussi ici. Et ici des pièces supplémentaires, mais vous n'allez pas en ajouter. Donc là ici on fait valider les pièces jointes, je vais ajouter les documents qui demandent, comme ça on pourra passer au truc suivant. Voilà, on a toutes les pièces jointes et ici on va cliquer sur valider les pièces jointes. Et donc voilà, donc là maintenant qu'on a tout transmis, on arrive sur ce document là, observation et correspondance. Je demande que les informations enregistrées dans le répertoire Siren ne puissent pas être consultées ni utilisées par des tiers. Donc là en gros c'est que lorsque vous cochez cette case, vous allez pouvoir
pas empêcher du coup, je sais pas, vos concurrents ou d'autres personnes d'avoir accès à toutes les informations que vous avez transmises. Enfin, bien sûr, ils n'auront pas accès à votre carte d'identité, ce genre de trucs là, mais en gros, ils auront accès à l'adresse de domiciliation de votre entreprise, nom, prénom, plusieurs types d'informations dont vous n'avez pas forcément envie qu'ils soient rendus publics. Donc l'idée ici, c'est, moi je vous conseille de ne pas les rendre publics, et donc c'est toujours mieux. Ici, vous devez choisir si vous mettez vos données personnelles à des fins de prospection. Moi je vous conseille de mettre non. On veut pas que les gens ils viennent nous casser la tête et nous appeler H24 là et nous dire ouais bonjour, est-ce que vous êtes intéressé par ce service là? Non, on veut pas. Ensuite, adresse de correspondance. Donc là, vous n'êtes pas obligé de remplir. Ensuite, ici, vous avez un petit récapitulatif. Donc, à partir de l'activité que vous avez déclarée, le guichet unique s'adressera pour validation de votre formalité à l'organisme suivant. Tribunal de commerce de Paris, parce que j'habite à Paris. Si vous habitez à Bayonne, ça sera tribunal de commerce de Bayonne. Bref, la grosse ville de votre région. Ici, vous pouvez recheck si vous avez bien donné toutes les bonnes informations. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez cliquer ici et être redirigé directement pour bien remplir en fait votre truc. Ensuite, vous n'avez plus qu'à valider le dossier. Donc moi là, je le valide, c'est chaud. J'espère que je vais pas me faire choper, mais normalement, tu dois signer ensuite. Tu as des petits trucs encore à faire. Donc là, par exemple, ils ont reçu ma demande par le guichet unique. Donc là, autant vous dire que ça va être refusé. Comme vous pouvez le voir ici, c'est gratuit. Donc montant 0 €. Et ensuite ici, on peut signer la formalité. Si je clique dessus, hop, ensuite ils vont me demander une petite signature. Et donc là, ici, vous allez devoir faire signer la demande de création. Voilà pour la micro-entreprise. Ensuite, ici, vous avez juste à signer votre document. Donc vous téléchargez la synthèse, vous confirmez que les informations sont bonnes. Et ensuite, vous faites signer la demande de création. Concernant l'ACRE, comme on l'a vu, ça se passera juste après. Donc ça, c'est pas automatique en fait. Il faut faire une demande également. Comme vous avez pu le voir, c'est plutôt assez simple. En vrai, ils ont vraiment simplifié. Quand je l'avais fait à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, il faudra que vous créez votre espace sur l'URSSAF pour payer vos cotisations. Mais ça, vous verrez, vous n'avez pas d'inquiétude. Ça sera expliqué dans vos mails, justement, lorsque vous allez obtenir votre numéro sirène. Dès lors que vous allez transmettre là, vous obtiendrez un numéro sirène qui va être provisoire. Donc, c'est-à-dire qui va vous permettre de facturer et d'avoir une entreprise directement. Ce numéro-là, il va être changé lorsque vous aurez votre demande vraiment validée. Et ensuite, vous recevrez un courrier avec votre document. Le document officiel vous donnant votre numéro sirène. Donc c'est un numéro à 9 chiffres qui permet d'identifier votre entreprise et qui vous permet du coup de faire vos achats en tant qu'entreprise, de facturer, bref, tout ce que je vous ai dit juste avant. Si cette vidéo t'a aidé, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter, et bien sûr si, pourquoi pas, l'achat-revente, que ce soit sneakers, vêtements, bref, de toutes sortes t'intéresse et que tu veux lancer un business en ligne et que tu veux être à ton compte et lancer ton premier business en ligne, je t'invite à consulter toutes les vidéos de ma chaîne et je donne vraiment toutes les clés pour commencer ton premier business en ligne à succès. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Félix. Ciao, ciao.